artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. S'il y a bien une chose qui a pu marquer l'imaginaire des Québécois et particulièrement des contribuables en 2024, c'est l'explosion du coût des projets informatiques au gouvernement du Québec. J'en ai parlé ce matin dans ma chronique avec Alexandre Moranville-Ouellette, fameux SAC-Clic qui a eu évidemment des ratés et qui continue d'en avoir quand même de nombreux. On peut penser à toutes sortes d'autres projets, évidemment. Puis c'est pas qu'au Québec, c'est aussi au Canada. On se rappelle d'Arrive-Can et tous ces fiascos qui ont coûté des dizaines de millions de dollars et finalement pour pas grand-chose. Pour en parler, je suis avec Damien Lefebvre. Je vais prendre mon temps. Quelqu'un que je connais depuis quand même longtemps, un ancien haut dirigeant dans des agences numériques, etc., qui est aujourd'hui un cadre dirigeant impliqué dans plusieurs projets, on va dire ça quand même, Damien, et qui donc connaît très bien comment ces projets-là sont conçus, octroyés, mis en place. Damien, qu'est-ce que tu fais de ça cette année 2024, qui était un peu une annus horribilis là, pour les projets informatiques, autant au Québec qu'à Ottawa? Non, c'est sûr, quand tu regardes les résultats des projets, c'est impressionnant, mais je veux rassurer les auditeurs, ça arrive aussi dans le milieu privé. Hein. C'est pas vrai que c'est juste le gouvernement qui a des dérapages dans les projets en informatique. C'est vrai que quand tu vois les chiffres, ça peut être choquant. SAC-Clic, je pense qu'on est rendu à 500 millions ou on fait quelque chose de cette ampleur-là, là, peut-être 400 quelques, mais c'est beaucoup d'argent, puis je sais pas, c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est normal. Puis je veux dire, j'ai raconté ce matin, là, ça fait 3-4 jours que j'essaie de me connecter. Je veux dire, demande-moi de me créer un compte Amazon. Tu comprends? Avant la fin de l'entrevue, ça va être fait, puis je vais avoir commandé quelque chose. Il y a quelque chose de brisé, non seulement dans l'allocation du contrat, mais à la fin, j'ai rien pour mon argent. Là. C'est une catastrophe. T'as sûrement des choses, mais effectivement, c'est pas normal que d'abord ça ait coûté aussi cher, parce que je pense que c'est des projets... et d'abord qu'on ait doublé ou triplé les budgets, ça fait pas de sens, on peut revenir après là-dessus. Puis là que ça fonctionne pas, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'à la base, le gros problème qu'on a, c'est... Et puis j'ai évolué dans le milieu, à la fois privé et même organisme public, c'est les appels d'offres. C'est que souvent, le gouvernement fait des appels d'offres et va octroyer un appel d'offres en fonction du plus bas soumissionnaire. Ouais. Alors, c'est un peu comme les routes. Malheureusement, t'as pas des super routes. Et parce que on se retrouve dans une situation parfois où des fournisseurs vont dire moi je vais couper les coins ronds, je vais faire un peu moins d'expérience client, je vais dessiner peut-être un peu moins telle interface, et puis au niveau des technologies on fera vite un audit au niveau technologique, et puis on se retrouve finalement avec une tonne de murs lorsqu'on est dans le projet. Donc une des solutions qui pour moi j'ai toujours prisé, c'est de dire vous devez faire des projets en plusieurs phases, en fait. C'est pas vrai qu'on peut faire un projet au complet. Moi, j'ai aucune idée quand j'ai des appels d'offres, et c'est souvent que j'ai dit non à des appels d'offres. Il y a encore quelques mois, j'avais dit non à un appel d'offres où je comprenais rien à l'appel d'offres. Je dis, je peux pas aller là-dedans, je ne comprends rien. Donc, il faut faire une phase expérience client, il faut faire une phase où on dessine les interfaces, il faut faire une phase où on fait des audits technologiques, parce que tant que t'as pas les mines, t'as pas soulevé le capot, on demande de travailler quelque chose, mais moi, il faut que je soulève le capot, je regarde si tout va bien. Si la batterie n'est pas à l'endroit auquel je pensais qu'elle était, et en plus qu'elle ne fonctionne pas, c'est sûr qu'on va pogner un mur, et c'est sûr qu'on va se retrouver avec des coûts supplémentaires. Donc, il faut vraiment couper les projets en plusieurs morceaux, faire des appels d'offres sur ces différents morceaux, et comme ça, quand on arrive à la phase construction, si on a fait un bon travail en amont, on aura une meilleure estimation de ce que ça va coûter. Et c'est la meilleure façon de travailler. Tu as été, Damien, au dirigeant dans une entreprise Valtech qui avait des bureaux partout dans le monde. J'aimerais un peu t'entendre, puis c'est peut-être pas ton expertise, mais parce que tu nous dis, on a un système ici d'appel d'offres plus bas soumissionnaire. Le contribuable en moi a envie de dire, je suis un peu tiraillé. C'est bien, idéalement, on veut payer le moins cher possible. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes ailleurs dans le monde qui donnent des résultats différents de ce qu'on fait au Québec, où on prend pas le plus bas soumissionnaire, et si oui, on prend qui? Non, mais tu peux comprendre que si tu prends le plus bas soumissionnaire pour n'importe quoi, tu peux te retrouver avec des choses qui sont pas forcément... tu vas avoir toujours le truc le plus cheap. Là, exactement. C'est ça, exactement. Donc même dans les phases d'audit, par exemple, tu peux faire un audit avec 50 heures, comme tu peux faire un audit de 1000 heures. Et parfois, ça te prend 1000 heures. Parfois, ça prend 1000 heures pour faire un audit technologique ou quoi que ce soit. Mais celui qui va gagner, c'est celui qui aura dit 50 heures. It doesn't make sense. Donc, c'est là où il faut regarder la méthodologie, comparer des pommes et des pommes, pour que le fournisseur puisse faire un bon travail et faire un estimé. Donc, c'est souvent aussi un travail que moi, je fais, même dans les autres bureaux ou avec des compagnies privées, c'est-à-dire vraiment
il faut travailler méthodologiquement parlant de cette façon-là en différentes phases. En 2026, en octobre, la CAQ va faire face à la musique. Il y aura des élections. On joue à un jeu, toi et moi. Là. Je soumets ta candidature avec je ne sais trop quel parti. Tu es élu et le premier ministre, n'importe lequel, vient te voir et dit « Damien, j'aimerais que tu sois le ministre du numérique. » Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est quoi ton jour 1? Mais le jour 1, il y a une opportunité incroyable. En fait, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, pour les gouvernements, pour les entreprises privées, mais pour les gouvernements, c'est tout ce qui est AI et c'est tout ce qui est agent AI. Les agents AI, tu regardes le président de Microsoft le mentionnait encore dans une entrevue il n'y a pas longtemps, il disait tous les softwares qu'on connaît, les SaaS ou les applications, vont à terme disparaître. Les données, les bases de données vont être là, mais c'est les agents AI qui vont construire les interfaces et donc ils vont mettre en relation la base de données et finalement l'expérience client. Je vais chatter et la SAC je vais dire SAC, est-ce que tu peux changer mon adresse? Exactement. C'est fait. Genre, j'aurais pas besoin de me connecter puis de me reconnecter puis de m'envoyer un courriel puis de me reconnecter à une autre patente puis de mettre un code dans un autre code puis c'est ce que c'est la promesse que tu me fais, Damien? Oui, ce serait une promesse, mais surtout la promesse, c'est de dire que aujourd'hui, quand on fait un site web ou on fait du numérique, à peu près 10% qui est codé d'un point de vue automatique. Dans 4 ans, ça va être 50%. Et dans 10 ans, 90% du code ne sera pas fait par un humain. Ce sera fait par des agents AI. J'ai quand même l'impression que l'obstacle, c'est pas le code, c'est les gens qui sont dans ces organisations-là, qui prennent des décisions, c'est des informaticiens de 74 ans qui essaient de comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'à la SAC, le problème, c'est pas le code. Enfin, ça doit être le code et la base de données, mais j'ai l'impression que même les gens qui donnent les contrats ne comprennent pas ce que tu me racontes. C'est beau à dire, l'IA, mais c'est pas magique. Il y a des gens qui vont devoir choisir de mettre de l'IA, d'ouvrir la porte à ça. Est-ce que tu y crois qu'un jour nos gouvernements vont s'éveiller à cette réalité numérico-moderne? Enfin, franchement, je te dis, là, mon aventure de SAC-Click, il faut se connecter à Click Secure. Je veux dire, ça ressemble à Windows 3.1. Là. Tu commences, on dirait un truc qui a 40 ans. Là. C'est terrible. Puis je me dis, il y a quelqu'un qui se lève le matin et qui dit ça, c'est correct. Mais je pense qu'il faut... C'est gênant. Non, mais tu as raison, mais on a du bon monde qui essaie de faire des bonnes choses. Oui, je pense qu'il faut regarder ça. Moi, je veux dire, il faut passer... je pensais souvent à cette comparaison-là. On est encore parfois en mode fax dans les hôpitaux. Moi, dans les pays d'Afrique, ils sont passés directement du sans téléphone au téléphone mobile. Donc, on a une chance unique au Québec. Passons du fax, on saute le côté plateforme et on va directement dans tout ce qui est agent AI. Moi, c'est vraiment la façon dont je le vois aujourd'hui. Passons pas par la phase intermédiaire, on l'a tous vécu. Passons directement dans tout ce qui est IA. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus important en ce moment. Et comment donc on fait comme leader politique pour s'entourer, convaincre? C'est qui comme je te dis, du point de vue humain, c'est quoi le point de vue humain, ce qui va être important, c'est la gestion du changement aussi. Tu sais, moi, j'ai fait partie de grands projets, j'ai travaillé sur des énormes projets. Il y a une gestion du changement à la fois dans les équipes internes, mais chez le client ou au gouvernement. Donc, c'est d'accompagner aussi tous les gens, quand on fait ces projets-là, de les accompagner. Moi, je crois beaucoup aux équipes mixtes, donc de mix dans le sens où tu travailles aussi qu'un fournisseur, mais c'est pas le fournisseur qui travaille de son côté puis qui livre la plateforme. C'est le fournisseur qui travaille sur la plateforme avec les gens, en l'occurrence le gouvernement ou dans une entreprise privée. Ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble, ils apprennent, ils s'enrichissent ensemble. Et après, quand tu passes le bébé aux gens du gouvernement et aux architectes et aux techniciens, c'est beaucoup plus facile. Donc la gestion du changement est beaucoup plus simple. Donc c'est comme ça que c'est aussi évident que ça, Damien, pourquoi on ne le fait pas déjà? C'est parce que souvent, je me répète, c'est compliqué de mettre ces bases-là. Il faut une collaboration entre le fournisseur et le client. C'est vrai que c'est plus simple dans des organismes privés parce qu'on est capable d'avoir ces relations en amont. On n'est pas sur une logique d'appel d'offres, on doit sortir un prix qui est, il faut absolument que ça coûte X, etc., etc. Parce que travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir déjà vécu. Tu peux pas, moi, demain, je me commettrai jamais avec quelqu'un de travailler ensemble si je ne l'ai pas déjà fait. Donc, il faut déjà un premier projet où on travaille ensemble, on collabore ensemble, on voit plus petit, comment les équipes collaborent ensemble. Ça marche pas. Il y a des choses qui ne vont pas marcher, il y a des choses qui vont marcher. On réagit et après, on peut partir vraiment le gros projet. Il y a peut-être quelque chose de contradictoire là-dedans, Damien, parce que petit, ça fait moins d'effets d'annonce, ça fait moins dans la sphère politique de grands titres des journaux. C'est mieux d'annoncer un projet de 400 millions, même si c'est un éléphant blanc. Je t'entends, mais moi, à la fin, tu sais, ce que tu veux, c'est livrer quelque chose de qualité qui fonctionne. Donc, moi, je préfère me dire qu'on commence petit, preuve de concept, on avance.
tranquillement, et on va livrer à la fin quelque chose de bien. Il y aura moins d'effets d'annonce au début, mais il y aura un meilleur effet d'annonce à la fin quand on va livrer un beau projet qui va fonctionner. Donc, quand est-ce qu'on lance ta campagne, Damien? Je sais pas, mais pour l'instant, j'ai la chance, le privilège d'imaginer ma carrière de demain. Je rappelle que tu es un ancien ou un haut dirigeant d'agence numérique. Damien Lefebvre, merci d'avoir été avec nous en studio. On se retrouve demain, si tu as Oui, envie, avec plaisir. pour Salut, continuer Francis. cette conversation. Merci.